Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. J'aimerais parler de l'adoption des cryptos actifs du Bitcoin à travers le monde. Si vous regardez de plus en plus, les États adoptent les cryptos actifs, surtout le Bitcoin. Il y a El Salvador l'année dernière, la Russie, l'Ukraine. L'Inde a légalisé les cryptos actifs pour pouvoir collecter les impôts et les taxes. Cuba est en train de sortir une loi pour pouvoir légaliser le Bitcoin et certains cryptos actifs. Et récemment, ça veut dire il y a quelques jours, la République centrafricaine a sorti une loi légalisant le Bitcoin comme cours légal ou monnaie légale. Ceci est très intéressant parce que de plus en plus, les États comprennent l'utilité de la blockchain. Et avant les États, il y a des entreprises, des institutions financières qui de plus en plus comprennent que la blockchain et les cryptos actifs ont une valeur intrinsèque à ne pas négliger. Maintenant, revenons un peu sur l'adoption du Bitcoin comme cours légal en République centrafricaine. Quels sont les avantages, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients pour l'instant? La difficulté que je pense qu'en court terme et moyen terme, il n'y aura pas un grand impact sur... Je pense personnellement qu'en court et à moyen terme, il n'y aura pas un grand impact. Les raisons pour lesquelles je le dis, c'est parce que pour qu'il y ait un impact, il faudrait d'abord que le gouvernement centrafricain et les acteurs économiques en République centrafricaine puissent informer, éduquer la population par rapport aux cryptos actifs et à la blockchain. C'est un travail qui n'a pas encore été fait. Parce que même dans les pays occidentaux, même au Canada où j'ai vis, certaines personnes ne comprennent pas encore l'utilité de la blockchain et des cryptos actifs. Donc, il y a encore cette résistance-là. Il faudra d'abord casser cette résistance à travers l'éducation, l'information, la communication. C'est la première des choses à faire. C'est un travail à bac d'abord. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faudra créer des infrastructures pour pouvoir accepter les cryptos actifs. C'est vrai que avec un téléphone, on a un QR code, on peut accepter les cryptos actifs, mais c'est pas suffisant. Les entreprises, les acteurs économiques devront peut-être avoir des instruments qui pourraient leur permettre d'accepter ces cryptos actifs-là. Et aussi, il faudrait qu'il y ait une comptabilité autour de ces cryptos actifs-là pour que le gouvernement puisse collecter, par exemple, les impôts, les taxes et autres. Donc, je pense que pour l'instant, ça n'existe pas. Il faudra que la République centrafricaine puisse travailler avec des entreprises spécialisées dans le domaine pour pouvoir mettre ces infrastructures en place, pour pouvoir faire cet outil de comptabilité-là, ok, à court terme et à long terme. Et ça, c'est quelques éléments que je pourrais apporter pour l'instant. Et maintenant, au niveau des importations et des exportations, je pense que l'une des raisons pour laquelle la République centrafricaine le fait, c'est parce que le pays veut un peu se distancer du franc CFA. Et stratégiquement, c'est bien. Parce que stratégique, ça veut dire à long terme. Mais au niveau tactique, ça va prendre un peu de temps. Parce que il y a les partenaires économiques de la République centrafricaine sont par exemple au niveau des importations. Je pense que au niveau des importations, on a la France, on a les États-Unis, on a la Chine, je pense qu'on a l'Italie, les Pays-Bas, le Cameroun. OK? Et si vous regardez bien, ces pays que j'ai nommés n'acceptent pas encore les cryptos actifs comme cours légal ou le Bitcoin comme cours légal. Ça veut dire que au niveau de la balance commerciale des transactions, ça se passera toujours en CFA. OK? Et au niveau des exportations, par exemple, je pense que le premier exportateur de la République centrafricaine, c'est la Chine, suivi de l'Arabie Saoudite, je pense. Et après, il y a la France, l'Italie, les Pays-Bas et d'autres pays. Et c'est le même problème. Ces pays-là n'acceptent pas encore les cryptos actifs ou le Bitcoin comme cours légal. Donc, ça veut dire que au niveau de la balance commerciale,
ils auront toujours les mêmes problèmes qu'ils ont toujours avec le franc CFA. Parce que ça va toujours se passer à travers la France avec qui assure la convertibilité du franc CFA et qui pourront faire leurs transactions en euros et autres. Donc, au niveau du contour des mécanismes de partenariat monétaire qui existent avec la France, ils ne pourront pas en échapper pour l'instant. Parce que beaucoup de pays à travers le monde n'acceptent pas encore les cryptos actifs et le Bitcoin comme cours légal. Surtout les partenaires économiques de la République centrafricaine. Donc, ce qui est un peu triste, et je crois à long terme, c'est que l'avantage à long terme, c'est que, par exemple, les accords de partenariat monétaire que la CEMAC a avec la France, par exemple, il y a les principes fondamentaux, par exemple, comme la convertibilité, la transférabilité illimitée, il y a la convertibilité. Par exemple, les mécanismes de coopération monétaire qui existent entre la France et la CEMAC reposent par exemple sur 4 principes fondamentaux. Par exemple, il y a la garantie de la convertibilité, il y a la fixité des parités, la libre transférabilité et la centralisation des réserves d'échange. Okay? Au niveau de la centralisation des réserves d'échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% des réserves, il dit 50% des réserves d'échange que la Centrafrique réalise doit être gardée avec le trésor français. C'est très dangereux ça. Donc, si avec le trésor français, pour pouvoir assurer l'autre principe fondamental, la convertibilité, parce que la France garantit que le CFA sera convertible à parité fixe tout le temps avec l'euro. Donc, je pense que ce sont des mécanismes esclavagistes et je pense que la Centrafrique veut s'en débarrasser, mais à court terme, ça n'aura pas d'effet. À moyen terme, je ne pense pas, mais à long terme, quand de plus en plus de pays adopteront les cryptos actifs, le Bitcoin, ça sera de plus en plus facile parce que les entreprises centrafricaines pourront importer, exporter et recevoir leur paiement directement en Bitcoin, sans toutefois passer par des mécanismes de centralisation comme le Trésor français ou la BEAC. Okay? Les transactions se feront des peer-to-peer, mais néanmoins, il faudra toujours, comme je l'ai dit, avoir ces mécanismes pour que le gouvernement puisse tirer ses revenus à travers les impôts et les taxations. Et donc, il faudra mettre une infrastructure sur place pour pouvoir le faire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est un très bon signal pour les cryptos actifs, pour le Bitcoin. Et j'anticipe que de plus en plus des pays suivront le même chemin. Déjà, au Nigeria, ils ont le e-Naira. Ok, pour moi, bon, c'est une monnaie un peu centralisée, mais c'est déjà... Je pense qu'avec le temps, de plus en plus de pays adopteront les cryptos actifs et le Bitcoin comme cours légal. C'est juste une question de temps. Et si vous regardez même aux États-Unis, même, il y a déjà certains États dans les États-Unis qui acceptent qui veulent que le Bitcoin soit cours légal, comme l'État de Floride et aussi l'État de l'Arizona. Ok, il y a des conversations autour de ça. C'est juste une question de temps, ça prendra le temps, mais éventuellement, la blockchain dominera le monde. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin et bonne journée.